tous, bien-aimés, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je suis avec vous dans Ésaïe chapitre 48 et je vais parler de sortir de Babylone. Je vous invite aujourd'hui à sortir de Babylone. Gloire à Dieu. Alors, Babylone, ça symbolise plusieurs choses dans la parole de Dieu. Premièrement, on peut parler de Babylone quand on parle de la Babylone historique, qui a réellement existé et qui n'existe plus actuellement. C'est le territoire de l'Irak actuellement. Maintenant, quand on parle de Babylone, on peut également parler du système dans lequel nous vivons, parce que nous sommes toujours dans un système qui est ce qu'on appelle un système babylonien, où Dieu n'a pas sa place. C'est le système de Babylone, système du commerce, où Dieu n'a pas sa place. Gloire à Dieu. C'est un système capitaliste. Ça, c'est Babylone. Maintenant, troisièmement, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est Babylone fait référence également à l'église apostate, c'est-à-dire à l'église qui s'est détournée de Dieu, à la fausse église, à la grande prostituée dont parle l'Apocalypse. Ça, c'est Babylone. Babylone la grande. C'est l'église qui s'est corrompue. C'est l'église qui a perdu le Saint-Esprit, qui a perdu la présence de Dieu, qui est devenue en fait une prostituée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, je vous invite, et c'est pas moi, c'est la parole de Dieu, à sortir de Babylone. Dieu dit, donc là ici, on a parlé beaucoup de l'idolâtrie jusqu'à présent, parce que ces passages font référence beaucoup aux idolâtres. Et dans ce passage, chapitre 48, eh bien, Dieu dit à son peuple, au verset 20, « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. » Gloire à Dieu. Donc nous sommes invités à sortir de Babylone, et en fait même à fuir Babylone. Si vous êtes encore à Babylone, il faut sortir aujourd'hui. Amen. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Alléluia. Ok, premièrement, il faut sortir de Babylone. Pourquoi? Pour ne pas participer à ses péchés. Alors, quand on est dans une église apostate, il faut sortir pour ne pas participer à ce qui se passe. Parce que parfois, même si l'église porte le nom, si on trouve le nom de Jésus dans une église, parfois ça peut être comme l'Apocalypse le dit. Il dit là, c'est le trône de Satan. Vous savez, Jésus va dire à une des églises, là où tu demeures, c'est le trône de Satan. Amen. Ça, c'est l'église apostate. Dans Apocalypse 18, il parle de cette grande prostituée. Alléluia. Et il dit au verset 4, Apocalypse 18, verset 4, il dit, ok, on va prendre la partir du verset 2. Elle est tombée, la grande Babylone, elle est devenue un repère de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés, et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. » Donc on doit sortir de Babylone pour ne pas prendre part à ses péchés et ne pas être sous le jugement de Dieu. Gloire à Dieu. Dans Actes chapitre 2, verset 40, l'apôtre Pierre va dire « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ça veut dire en fait « Sauvez-vous, sortez quoi ?» Sortez de ce lieu pervers, sortez de cet endroit impur. C'est vraiment important. Là où nous sommes, ça a beaucoup d'importance pour Dieu. L'église que vous fréquentez, ça a beaucoup d'importance pour Dieu. La communauté dans laquelle vous êtes, ça a beaucoup d'importance pour Dieu. Et si vous savez que vous êtes à Babylone, sortez de Babylone. Alléluia. Dans Nombre 16, il y avait le récit de la révolte de deux hommes, Dathan et Abiram, et les fils de Corée qui se sont révoltés contre Moïse. Et au moment du jugement qui allait tomber sur Corée et toute sa maison, eh bien, de Dathan et d'Abiram, eh bien, dans Nombre chapitre 16, verset 26, Nombre 16, verset 26. Nombre 16, 26. Moïse va dire « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant. Et je pensais à ça tout à l'heure quand je préparais l'enseignement, c'est que vous savez que Jonathan, le fils de Saoul, était un homme droit et juste. C'était même un homme très proche de David. Mais Jonathan est mort parce qu'il a suivi Saoul jusqu'à la fin. Donc c'est important de ne pas suivre de mauvaises personnes pour ne pas être sous le même jugement. Amen. Ça c'est important. Ayez le discernement, ne participez pas au péché de Babylone. Et deuxièmement aujourd'hui, et je m'arrête là pour aujourd'hui, c'est ne rien toucher d'impur. On doit sortir de Babylone pour ne rien toucher d'impur.
Parce que à Babylone, on a vu dans Apocalypse 18, ce qui règne, c'est l'impureté. Il a dit c'est le repère de tout oiseau impur, de toute espèce de démon. Vous savez, je ne voudrais pas vous faire peur, hein, mais il y a des lieux comme ça, qui se disent religieux, qui sont littéralement des sectes, où il se passe les plus grandes abominations que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passe dans certaines, entre parenthèses, églises, qui ne sont plus du tout des églises. C'est devenu un repère de démons. Je vous assure, c'est la vérité. Je vais m'arrêter là, parce qu'on est sur Internet quand même. Alléluia. Ésaïe 52, verset 11. Ésaïe 52, verset 11. Donc, ne touchez à rien d'impur. Ne touchez à rien d'impur. Ésaïe 52, verset 11, il dit « Partez, partez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, et je m'arrête là pour aujourd'hui, 2 Corinthiens 6, verset 16. Ok, verset 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors c'est vrai que quand on lit ce passage, on peut se dire, là Dieu est en train de parler des incroyants et des croyants. Moi j'ai compris ça aussi comme ça la première fois que j'ai lu ça. En fait, on considère ce passage comme une invitation à se séparer des païens, par exemple. Ne pas avoir un meilleur ami qui soit un sataniste, par exemple. C'est vrai qu'on peut comprendre ça comme ça. Mais en fait, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Si on analyse vraiment ensemble, il dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Amen. Et dans 1 Samuel chapitre 2, et je m'arrête là pour aujourd'hui, la Bible dit que les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient des fils de Bélial. Et c'était les sacrificateurs de l'Éternel. Ils étaient dans le temple. 1 Samuel 2. C'est pourquoi, en fait, quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, séparez-vous de ces fils de Bélial, il peut parler éventuellement de l'église apostate. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se séparer seulement des païens qui sont une pierre d'achoppement pour notre foi. La plus grande pierre d'achoppement pour notre foi, ce sont les faux chrétiens. Amen. 1 Samuel chapitre 2, verset... 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, donc une autre traduction, c'est des fils de Bélial. Dans la version King James, ce sont des sons of Bélial. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ça, c'est la description des sacrificateurs qui étaient dans le temple. Il dit, ils étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient pas l'Éternel. Donc attention à ne rien toucher d'impur. Ayez le discernement. Je ne dis pas qu'il faut être parano et voir le mal partout. Je dis simplement que sortir de Babylone, ça veut dire premièrement ne pas participer au péché d'autrui. Si vous voyez que le péché est quelque part, éloignez-vous quoi. Restez pas dans un endroit où règne l'iniquité. Et deuxièmement, ne touchez à rien d'impur. Ne vous laissez pas souiller. Aujourd'hui, en fait, le plus grand problème, c'est même pas le péché, c'est la souillure. Tout ce qui souille notre esprit, notre âme, en fait, tout ce qui nous ramène, ça, c'est vraiment un grand problème, avec la distraction également. Ça, c'est la tentative du diable de vous faire rétrograder. C'est en souillant votre vie, votre consécration et toutes sortes d'impuretés qu'on a vu dans Apocalypse 18. Donc attention à ça, parce que là, on est vraiment dans les derniers temps. Et donc, en fait, il y aura de plus en plus de faux. Il y aura de plus en plus de faux prophètes, de plus en plus de faux pasteurs, de plus en plus de fausses doctrines. Il faut vraiment faire attention. Il faut sortir de Babylone. Et vous savez qu'il y a une promesse ici de Dieu que j'aime beaucoup dans Ésaïe 48, notre passage du jour. Je vais m'arrêter là à cause du temps.